Je suis content de vous partager ce qui brûle sur mon cœur, un sujet qui n'est pas automatiquement spécialement facile à partager. C'est que c'est bien beau toutes ces histoires de prière, mais on fait comment pour se connecter malgré toutes les interférences? Et je sais qu'il y en a des interférences, je sais que vous le savez aussi, et j'aimerais qu'on ne se mette pas la tête dans le sable ce matin, puis qu'on se dise les vraies affaires. Comment on fait ça? Et alors je préparais la conférence, je suis tombé sur 2-3 statistiques, une étude qui a été faite en 2005 par le groupe Ellis, où ils ont été voir plusieurs milliers d'Américains, puis ils leur ont demandé « Combien de fois par semaine tu pries ?» Et là, évidemment, ils n'ont pas été dans les églises, vous comprenez bien, ils se sont promenés un petit peu partout. Et les statistiques sont quand même frappantes. 4 adultes sur 5, aux États-Unis, admettent prier au moins une fois par semaine. Ouais, vous dites, ouais, mais on sait, ça c'est les États-Unis. Peut-être, c'est vrai que c'est un pays très christianisé, mais ce qu'il faut réaliser, là, c'est que même les non-croyants, à un moment donné, quand tout va mal, on joue les toughs, mais quand tout va vraiment mal, qu'on est pris avec un cancer, nos enfants décèdent, des choses affreuses comme ça, même les non-croyants qui croient en rien du tout, en fait, ils crient à quelque part. Peut-être qu'ils ne savent pas exactement où ils crient, mais ils finissent par crier à quelque part, et je pense pour ça que ces statistiques sont si élevées. En fait, ce n'est pas tant la statistique que je veux vous montrer que la deuxième, qui m'a vraiment frappé. De ces gens qui prient, on parle de 4 sur 5 aux États-Unis, seulement 40 croyaient que ça servait vraiment à quelque chose. Hey, ça, c'est intéressant quand même. On lance des prières en l'air et on espère que peut-être que, avec un peu de chance, finalement, ça va marcher. Pourtant, Jésus dans la Bible est assez clair. Il dit quoi? Il dit « Demandez et vous recevrez. » Point barre, right? Mais quand on demande, est-ce que vraiment on demande en sachant qu'on va recevoir? Ce serait intéressant de regarder, on parle des Américains, c'est toujours facile de regarder les autres et de se moquer des autres. Combien de pourcentage parmi nous, ici, dans notre gang à connexion, pourrait faire mieux que ça, de dire « Hey, je suis vraiment convaincu que Dieu répond à toutes mes prières. » Voyez-vous, le problème, là, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Parce que si on y croyait vraiment, et là, je ne vous parle pas à vous, je vous parle à moi, de toute façon, c'est bien moi le problème ici-bas. Je suis assez convaincu que sur cette terre, c'est moi le problème. Alors, le truc, là, c'est qu'en fond, si vraiment on vivait une vie de prière, puis qu'on y croyait, ma vie serait vraiment différente. Vous savez quoi? Moi, j'ai commencé à développer en jeune âge, même si Philippe vous raconte un beau témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie à l'âge de 8 ans, en même temps, parallèlement à tout ça, j'ai développé un certain cynisme par rapport à la prière. Je vous ai dit que je serais honnête avec vous ce matin. En même temps, je croyais qu'il était là et que je le croyais avec ma tête, qu'il répondait à mes prières, mais en même temps, je n'étais pas si sûr que ça. Depuis tout jeune, en fait, j'ai un problème avec l'œil droit. Certains d'entre vous ont remarqué que je louche un peu une fois de temps en temps quand je suis fatigué. Et en fait, à l'âge tout jeune, j'ai eu une opération parce que j'avais un gros strabisme. Je regardais vers la droite toujours. Et donc, ils ont réglé ce problème-là, ou en tout cas en grande partie. Et j'ai dû avoir un cache toute mon enfance sur l'œil gauche pour justement me prévenir d'une maladie qui s'appelle l'amblyopie, qui fait que le cerveau, au lieu d'avoir 2 images, il s'organise pour en virer une. Et donc, on me mettait un cache pour que justement j'habitue cet œil-là à vraiment regarder. Puis je vous avoue que, ça fait des photos cute pour les parents à montrer, mais je vous avoue que moi, je trouvais ça pas très cool, ok? Tous mes amis autour de moi étaient comme, ouais, ils se moquaient un peu, etc. Alors j'ai commencé à faire ce que tout bonhomme qui croit que Dieu répond aux prières ferait, c'est-à-dire, j'ai commencé à lui demander de me guérir. Puis j'ai demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 12 fois, 20 fois, 100 fois. Puis il ne l'a pas fait. Et un jour, à l'âge de 11 ans, je me rappelle très bien, c'était une grosse conférence à Paris. Il y avait plusieurs milliers de personnes, puis il y avait quelqu'un qui avait vraiment un don, un talent pour avoir de la foi, pour croire que les gens peuvent être guéris s'ils le demandent au grand boss là-haut. Et j'étais à cette réunion-là, et à un moment donné, la personne est là et prie pour les malades qui sont dans la salle, et je faisais partie de cette gang-là. Puis je me suis dit, Seigneur, cette fois c'est la bonne. On fait souvent ça. Cette fois c'est la bonne. Seigneur, guéris-moi. Je veux vraiment voir. Et là, je me rappelle, j'avais les yeux fermés, et j'ouvre les yeux. Et vous savez quoi? J'étais pas guéri. Là, il va nous raconter quelque chose de vraiment hot. Non, désolé, j'étais pas guéri, je voyais tout trouble. Alors je referme mes yeux, puis je continue à prier. Puis là arrive le moment que c'est la fin de la prière, et le gars devant dit, tous ceux qui ont reçu une guérison, s'il vous plaît, venez la partager avec nous. Ça va nous donner de la foi, ça va nous motiver à croire encore plus, etc. Et là, je me suis dit,
Steph, ton problème, mon gars, c'est que tu n'as pas assez de foi. Si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'y crois pas vraiment. Alors je me suis dit, bon, je vais faire un pas de foi. Je vais vraiment leur montrer que j'ai de la foi. Alors, comme un petit gars de 10 ans, je suis parti avec la grande foule des gens qui avaient vraiment été touchés. Et je monte sur l'estrade en sachant bien que je n'étais pas guéri encore. Et là, j'arrive en haut, puis je prie, je dis, Seigneur, hey, je fais mon pas de foi, là, do something. Je vais vraiment de la ridicule. Et au moment donné où on va pour me tendre le micro, eh bien, j'étais pas guéri, puis je suis redescendu, puis je me suis sauvé en douce. On a tous vécu des histoires comme celle-là, où finalement, tranquillement, on a développé un certain cynisme par rapport à la prière. Alors, on le sait avec notre tête, on est des bons chrétiens, hein? On va prier, tout va marcher, ça va bien aller. Mais finalement, au fond, nous, il y a quand même une fibre d'incrédulité. Je sais que ce n'est pas vous autres, là. Je sais que c'est juste moi, OK? Je sais que c'est juste moi. Donc, écoutez, je me prêche à moi-même ce matin. Mais c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Puis c'est un défi quand même, de pouvoir se dire comment on fait pour se connecter, malgré ce genre d'histoires-là, qui sont venues fragiliser un peu ce qu'on croyait à la base. Et j'aimerais, écoutez, parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans les églises aujourd'hui, c'est parler un petit peu de ces prières inexaucées. Par contre, je vais vous dire tout de suite, en avant-première, mon objectif ce matin, c'est pas d'essayer de passer la liste des pourquoi. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, je suis convaincu d'une chose. On n'aura pas la réponse à tous les pourquoi certaines de nos prières ne sont pas répondues. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. J'aimerais plutôt qu'on s'attarde à quelque chose que vous et moi, on peut faire. Vous savez, on parle souvent, on veut être des leaders de notre vie, on veut reprendre le contrôle de notre vie. Bien, ça, c'est une façon de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir quand finalement j'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. Dans la Bible, où justement Jésus dit « Demandez et vous recevrez », il y a plusieurs histoires de personnes qui n'ont pas eu de réponse à leur prière. Vous saviez ça, hein? Évidemment, il y a les disciples qui, à un moment donné, arrivent, ils prient pour que le démon soit chassé, puis qu'est-ce qui se passe? Rien par tout. Okay? Il ne sort pas, le démon, il ne s'en va pas. Puis il y a notre fameux Paul. Paul, il est connecté. On évite, nous les chrétiens, pour dire, s'il n'a pas eu la réponse à sa prière, c'est qu'il prie mal, hein? Ou il n'a pas vraiment de foi, ou le classique, c'est « Oh, il y a un péché dans sa vie ». Vous l'avez déjà entendu, c'est là, j'en suis persuadé. Le fameux coup du péché dans la vie, là. Peut-être pas. Écoutez, regardez, vous savez quoi? Je ne veux pas m'attarder là-dessus sur le pourquoi. Je veux m'attarder sur comment il réagissait. Vous rappelez-vous de l'histoire de Paul, qui à un moment dit, même Paul, pourtant Dieu, Paul, justement, il y a des péchés dans sa vie, il ne semblait pas y en avoir de trop. Puis Paul, il semblait connecté, il semblait demeurer. Hein. Si vous demeurez en moi, demandez et vous recevrez. Il semblait être connecté, en tout cas. Puis finalement, il prie par 3 fois en demandant à Dieu d'enlever cette écharpe de la chair. Puis qu'est-ce qui arrive? Il ne l'a pas. La réponse de Dieu, c'est non. Alors c'est sûr que vous connaissez le reste de l'histoire, vous dites, ben oui, mais il dit, mais ma grâce te suffit, OK? Mais la réponse, c'est quand même non. Et alors que je préparais cette conférence, je suis tombé sur un vieil article que Philippe Yancey a écrit dans la fin des années 90, qui a un titre qui m'a foudroyé quand je l'ai lu, c'est « Les prières inexaucées de Jésus ». Hein? Il est malade? C'est quoi cette théologie pourrie? Les prières inexaucées de Jésus, on parle de Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi il aurait des prières non répondues? Il connaît sa volonté, il sait ce qu'il veut exactement. Il a pas mal plus de foi que vous et moi réunis. Puis, pourquoi il aurait des prières? Et je ne vous passerai pas les 2-3 qu'il mentionne, Philippe Yancey, je veux juste focaliser sur le dernier. OK? Et vous allez voir, ça va créer quelque chose en vous. En tout cas, ça l'a fait en moi. Dans Hébreux 5, verset 7, il a dit « Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications même à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Quelle était la réponse de Dieu à ce moment-là ou de son Père? La réponse, c'est non. Mais là, vous connaissez le reste de l'histoire, vous êtes en train de dire « Oh, mais Steph, tu triches, là, tu joues un peu sur les mots, là. Hein? C'est sûr qu'il y avait un plan derrière tout ça, puis c'est bon pour nous autres qu'il n'ait pas répondu à sa prière. » Oui, mais est-ce qu'on ne vit pas ça des fois, nous autres? On ne connaît pas le reste de l'histoire avant la fin, puis on est dedans. Et moi, ce que ça me dit, tout ça, et ce qui fait du bien à mon être plus profond intérieur, c'est que je ne suis pas le seul à trouver la prière difficile. Regardez ce qu'il est dit en Luc 22, verset 44.
L'angoisse le saisit alors qu'il est en train de prier ça. Sa prière se fit de plus en plus pressante, intense. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Avez-vous déjà eu des gouttes de sang qui tombent à terre quand vous priez? Vous savez, Jésus partageait notre humanité dans tous les sens du terme. Et il s'est retrouvé sur cette terre et il s'est fait un peu dire non à ses prières. Jésus savait une chose par contre, c'est que la prière, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une liste d'épicerie où justement tu prends ton petit sac, « Ah, je voudrais ça, donne-le-moi. » Jésus savait que la prière, c'était bien plus que ça. D'ailleurs, un chapitre plus loin, on voit Jésus qui est dans le jardin, tous ses disciples qui capotent, parce qu'il y a des gens qui viennent le chercher, il y en a même un qui sort une épée et qui essaie de ses propres forces à sauver son sauveur. Tout le monde capote, mais lui, vous le voyez comment dans ce chapitre-là? Serein, en plein contrôle de sa destinée. Il sait où il s'en va. Voyez-vous, la prière de Jésus, même si en apparence elle n'était pas répondue à ce moment-là, elle avait créé quelque chose en lui, quelque chose de puissant, qui allait bien au-delà des résultats à sa prière. Et Jésus avait compris que la phrase clé, c'est celle-là. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et je pense que la première clé pour savoir comment faire face à ces moments où on a l'impression que Dieu est juste pas là, ben, c'est de simplement être dépendant. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui l'a l'affaire. Nous, on ne l'a pas l'affaire, mais lui, il l'a. Il dit quelque chose de complètement malade. Il dit vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Jésus est réellement dépendant. Job, à un moment donné, il capote. Parce que là, vous connaissez l'histoire de Job, hein? Il avait tout, il était riche, il était beau, il était fin, il avait réussi sa carrière, sa vie, puis d'un coup, plus rien. Et là, il crie à Dieu. En plus, c'était une bonne personne. Il crie à Dieu. Il sait où vont ses prières. Il savait que Dieu l'entendait. Et à un moment donné, dans son désespoir, du fait que personne ne semblait l'entendre, il dit quelque chose de frappant que je suis sûr que vous avez déjà dit et que moi j'ai déjà dit. À quoi ça nous sert d'intercéder auprès de lui? Là encore, vous connaissez le reste de l'histoire. Dieu arrive, il le prend, il dit « Attends mon bonhomme ». Puis il l'amène dans l'univers, les étoiles, etc. Puis il lui montre une vision complètement différente de là-haut. Voyez-vous, la prière, j'aimerais vous suggérer quelque chose. La prière, ce n'est pas une liste d'épicerie. C'est une paire de lunettes, peut-être, pour corriger notre myopie. Voyez-vous, on regarde avec nos petits yeux ici, à cette hauteur-là. Mais nous, là, l'histoire de Jésus, on connaît la fin de l'histoire. Mes amis, il y a quelqu'un qui connaît la fin de l'histoire. La prière, le but premier de la prière, c'est de corriger notre myopie, d'être capable de voir ce que lui voit. Un verset qui me tue dans la Bible, c'est celui-là. Ça me tue parce que je suis un mec qui travaille fort, puis j'ai le goût de... Je vais le porter, je vais le faire quand il y a un défi. On va aller jusqu'au bout. Hein? Bring it on, c'est... Regardez ce que la Bible dit. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quand on parle de dépendance, pas mal ça. Ça, c'est de la dépendance. Ça m'a touché beaucoup ce que Philippe a dit quand il parlait de la prière de désespoir. Pour moi, c'est ça. C'est d'arriver à un moment donné et de dire « Hey, I need you. Je suis dépendant. Je suis vraiment dépendant. » Philippe Yancey, dans son bouquin sur la prière, dit quelque chose d'incroyable. Il dit « La prière est une place où je peux apporter mes doutes, mes plaintes aussi, mon ignorance en somme, pour les soumettre à la réalité aveuglante qui me dépasse, mais à laquelle j'apprends lentement à faire confiance. » Ça résume bien, hein? Ça résume bien. En fait, je vous avoue que même des fois, même si j'ai l'impression d'avancer dans cette vie de prière, ben des fois, je ne sais même plus quoi demander. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, de toute façon, de ne pas savoir quoi demander? Regardez par rapport à la connexion. Seigneur, je te demande de faire grandir connexion. Mais s'il te plaît, Seigneur, ben,
Pas trop, parce que si c'est trop, peut-être qu'on va se prendre trop au sérieux, puis peut-être qu'on sera même plus capable d'utiliser ce que tu nous as donné pour s'occuper des gens, parce qu'il y aura trop de monde à s'occuper. Voyez-vous, le mec, il est vraiment confus à la base. Dieu, hein, qu'est-ce que tu veux, mon gars? Il sait même pas ce qu'il veut. Il veut que ça grandisse, mais pas trop. Il est perdu. Il y a un verset qui réconforte pour les gens qui, peut-être je suis seul encore une fois, mais pour les gens qui vivent ce genre de frustration-là. Il y a un verset incroyable dans Romains 8 qui dit « L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, dans notre dépendance. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. » Vous êtes d'accord? On ne sait pas vraiment prier dans le fond. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Dans le fond, on ne sait même pas comment prier. On a juste besoin qu'ils viennent le faire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos tripes. Et vous connaissez le reste du verset qui dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir de toute façon, toutes choses, au bien de ceux qui l'aiment. » Et ça m'amène à parler peut-être de la prochaine clé de la prière, qui est simplement de lui faire confiance. Regardez le verset dans Matthieu 6, verset 7 dit « En priant, c'est Jésus qui dit ça, arrêtez de dire plein d'affaires, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. » Quand même fascinant, hein? Pendant 1 an, à un moment donné, peut-être un peu moins, c'était peut-être 8 mois, alors que je priais à un moment donné, j'ai vraiment senti que le Seigneur me demandait d'arrêter de prier. C'est bizarre, hein? Il était en train de prier, puis il dit « Arrête de prier. » Puis j'ai eu à cœur d'arrêter de demander des bébelles. Pendant, comme je dis, peut-être 8 mois, ça a duré. Ça a créé quelque chose d'incroyable en moi. Parce que dans le fond, là, il sait déjà ce que j'ai besoin, et encore plus que moi-même. En fait, la seule fois où Jésus demande quelque chose pour lui-même, c'est la fois où on a parlé l'histoire de cette coupe. Ce qui me fascine, là, par contre, c'est la façon dont Jésus priait. Il utilisait un mot qui a été utilisé 170 fois dans le Nouveau Testament pour quand on s'adressait à Dieu dans une prière, mais jamais dans l'Ancien Testament, comme si quelqu'un arrivait avec une nouvelle façon de prier finalement. Et ce mot, c'est Abba. Abba, c'est papa. Vous savez quoi? Ma fille, là, quand je lui parle de Walt Disney, c'est drôle, tout d'un coup, elle a le goût d'aller à Walt Disney. Parce qu'elle sait quelque chose. Alors, elle est prête à tout. Elle est prête à me tanner. Chloé, entre autres, là, elle peut... « Papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Les enfants ont une certaine liberté. Ils ne se cassent pas trop la tête comme nous autres. Simplement, d'arriver et de dire « Papa », une nouvelle façon de prier est née. De dire « Papa », ça change la perspective. C'est comme si on venait, puis qu'on avait confiance, parce qu'on sait que notre papa, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Peut-être qu'un des secrets, une des clés, c'est de lui faire finalement confiance. D'arrêter d'essayer de faire des super de belles prières, des belles intercessions, puis juste d'arriver avec nos cœurs tout simples et de dire « Hey, papa, voici, j'en suis là, tu sais mieux que moi. S'il te plaît, occupe-toi de cette situation-là. » Les enfants, ils demandent avec audace, hein, par contre. Ils arrivent, puis ils t'achalent, comme je disais tantôt avec Chloé. Ils viennent t'achaler, ils viennent te chercher jusqu'à que tu répondes oui. La prochaine clé dont j'aimerais vous parler, c'est avoir de la foi. Le hic avec cette belle phrase-là, c'est qu'on a tous lu 100 millions de fois ou entendu parler de ce verset-là. 100 fois, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Qui l'avait entendu? Qui l'avait entendu? Vous l'avez déjà tous entendu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je vous avoue que j'apprends encore à découvrir ce que ça veut dire vraiment. Je vais vous raconter une histoire qui se passait quand j'étais au secondaire. Au secondaire, j'étais aux États-Unis, puis je sortais pas souvent parce que ma maison était juste à côté de l'école, etc. Puis je voyais tous mes amis qui allaient au cinéma, etc. Puis j'avais eu mes 16 ans, puis je voulais utiliser le permis de conduire que je venais d'avoir. Mais j'avais pas de voiture, puis j'avais pas beaucoup de moyens pour m'en payer une. Mais à un moment donné, je suis sur la route, et je passe à côté du concessionnaire Ford, et je vois ceci.
un beau pick-up noir avec des belles flammes rouges. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi je tripais là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment simplement affreux. Jamais je me promènerais là-dedans. Mais à ce temps-là, hein, j'étais dans le pays des Indiens, des cowboys, là, dans l'Oklahoma, puis ça faisait in. Hein, les rednecks se promènent en pick-up, OK? Puis j'étais un peu un redneck dans ce temps-là. Alors écoutez, je voulais ce pick-up-là. Et je me suis dit, 100 fois, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. J'ai vraiment pris ça à la lettre. Vous savez ce que j'ai fait? À chaque fois que je passais devant, je disais, au nom de Jésus, tu m'appartiens. Il est malade. Et à chaque fois, j'étais là, je priais, ouais, je le réclamais, je mettais vraiment tous mes tripes là-dedans et je priais. Et vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai conduit finalement? Une petite Chevy une petite Chevy qui avait environ 20 ans de vie, qui démarrait pas quand il faisait froid. Mais vous savez quoi? Je payais pas mal moins cher d'assurance, pas mal moins cher de gaz, des choses que j'aurais pas pu me payer de toute façon. Le concept, là, c'est celui-là, c'est qu'on a une conception de la foi qui est complètement erronée des fois. On a l'impression que c'est une histoire de bras de fer avec Dieu, hein? D'être celui qui va gagner, hein? Mais ça n'a pas rapport. Écoutez-moi, je parlais tantôt de cynisme, mais l'inverse, qui est l'optimisme naïf, est à mon sens tout aussi nuisible. La foi, c'est pas ça. La foi, elle est entre les deux, bien placée. Et laissez-moi vous démontrer ça. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego, vous vous rappelez de cette histoire-là? Ils arrivent, ils sont devant la fournaise ardente, ils ne sont pas agenouillés pour adorer cette statue-là, et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils font face au jugement du roi qui va les mettre dans la fournaise. Regardez bien leur réponse, qui illustre cette justesse de la foi entre le cynisme qui fait que tu pries plus vraiment, puis l'optimisme naïf qui est « je vais l'avoir ». Regardez ce qu'ils disent. Ils disent « Si nous sommes jetés dans la fournaise, où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, roi. » Ça, c'est quoi, là? C'est tout sauf du cynisme. Ils le savent, qu'ils ont un Dieu qui peut les délivrer. Mais regardez la deuxième partie du verset. « Mais même s'il ne le fait pas. » J'adore ça. « Même s'il ne le fait pas. Sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait à ériger. » Voyez-vous, ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est dire « Mon Dieu, c'est mieux, même s'il ne le fait pas. Je ne m'agenouillerai pas devant ton Dieu. » Voyez-vous, c'est ça la foi. Alors, je vais vous donner d'autres exemples que j'ai découverts. 2 histoires de foi qui viennent vraiment me chercher parce que j'apprends à comprendre ce que c'est un peu plus de la foi, puis de l'attitude qu'il faut avoir quand on prie, pour vraiment plaire à Dieu, hein, c'est ce que le verset dit. 2 histoires de foi. Ce que j'adore dans ces 2 histoires de foi, c'est que c'est 2 histoires de foi qui ont attiré l'attention de Jésus. Si ça a attiré l'attention de Jésus il y a 2000 ans, je pense que ça doit être applicable pour moi, parce que j'avoue que j'aimerais bien, avec mes prières, attirer l'attention de Jésus. Nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, il est dit. Ce qui me fascine dans cette histoire-là, en plus, dans ces 2 histoires-là, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas des Juifs, hein? Ce n'est pas des chrétiens. Les 2 histoires, vous allez voir, c'est des gens qui sont complètement extérieurs à tout ça, mais pourtant qui démontrent une foi incroyable. La première histoire, c'est l'histoire du soldat qui a un serviteur malade, puis il vient voir Jésus, puis il lui dit « Hey Jésus, s'il te plaît, guéris mon serviteur, il est malade, il va mourir. » Et Jésus dit « Ok, on va y aller, on va aller prier pour lui. » Vous vous rappelez ce qu'il dit, hein? Il dit « Seigneur, ne prends pas tant de peine, dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. » Voyez-vous la foi qu'il y a dans cette parole-là? Peut-être c'est parce qu'il était gêné, etc., mais profondément, il y avait de la foi. Je pense qu'une des facettes de la foi, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, connaître, ou ce qu'on a déjà vu dans ce qu'on a vécu antérieurement, mais peut-être que c'est simplement de demander sereinement aussi. Peut-être que ça n'a rien à voir avec un bras de fer. Deuxième méthode, deuxième sorte de foi qui, à mon sens, est tout aussi vraie. Vous vous rappelez la Cananéenne qui vient voir Jésus et dit « Hey, Jésus, ma fille est malade !» Elle ne fait pas seulement une prière à Jésus. Il est dit qu'elle se mise à crier « Ah! Jésus, s'il te plaît, aie compassion de moi, do something !» En fait, elle a tellement crié, ok, que il ne s'est rien passé. Il est dit vraiment dans le verset, il ne lui répondit pas un mot. Mais elle a continué à crier, elle a tellement crié que ses disciples ont fini par se tanner. Ils disent, Jésus, s'il te plaît, renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous, puis elle est tannante, elle fait du bruit.
Jésus répondit, en plus, c'est vrai, je n'ai envoyé qu'aux moutons perdus de la maison, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner malgré ça, malgré que Jésus dit ça, en disant, Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît, sauve-moi. Alors Jésus continue, il dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Hein? Dans le fond, aux gens qui étaient à l'extérieur, Jésus était venu pour toucher tout d'abord le peuple d'Israël. Et il est en train de dire, c'est pas bien de voler ça. Puis regardez sa réponse. Réponse qui quand même était culottée quand même. Hein? C'est Jésus le maître qui lui dit, regarde, je ne suis pas là pour ça. T'sais. Combien d'entre nous aurions arrêté, puis on aurait pris notre petite mine, puis on serait retourné, puis on aurait dit, la prière, ça ne marche pas. Puis cynique, une fois de plus. Le cynisme qui rentre et qui nous gruge de l'intérieur et qui fait qu'on ne croit plus en rien. Mais elle a dit, c'est vrai Seigneur, tu as raison, tu n'es pas venu pour ça. Mais oublie pas que les chiens mangent quand même des fois quelques miettes qui restent. J'adore ça. Et Jésus de répondre, ô femme, ô grande, combien grande est ta foi. Et dès ce moment-là, sa fille a été guérie. Voyez-vous, une façon complètement différente de démontrer de la prière, de démontrer de la foi, qui est venue attirer l'attention de Jésus. Mais elle s'est mise à crier. Voyez-vous, la prière avec foi, c'est aussi être désespéré. C'est simplement crier. Ça aussi, c'est de la foi. Il y a un verset qui me trouble particulièrement, par contre, c'est dans Hébreux 11. Il dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. » Ça veut dire que tous ces grands hommes, Abraham qui avait reçu la promesse d'avoir une descendance, comme le sable qui couvre la plage sur l'océan, ben, il ne l'a pas vu. Ben, je vais vous dire honnêtement, aux yeux d'Abraham, sa prière n'a pas été répondue. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Voyez-vous, la foi est complètement dissociée des résultats. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Des fois, ça va être juste le combat qu'on a mené, ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va récolter. Nos enfants, nos petits-enfants, nos amis autour de nous. La foi, là, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et je suis persuadé qu'il y a quelques années, quand je me suis dit que j'allais aller sur cette estrade-là pour partager, j'allais faire mon pas de foi pour partager que Dieu m'avait guéri, même si je n'étais pas vraiment encore guéri, vous savez de quelle histoire je parle? Ben, je suis convaincu d'une chose, c'est que déjà dans mon cœur, il y avait de la foi qui s'élevait. Ça n'a aucun rapport avec les résultats. La prière n'a aucun rapport avec les résultats. La foi n'a aucun rapport avec les résultats. Et en parlant de mourir sans voir la réponse de nos prières, j'aimerais vous donner une dernière clé. Celle d'être persévérant. Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Yes! I like that. La seule chose, c'est que ça ne dit pas en combien de temps il va s'approcher. En fait, pour vous dire vrai, vous connaissez tous l'histoire de Daniel, hein, qui a prié et ça a pris environ 3 semaines pour qu'il ait sa réponse. Encore 3 semaines, c'est pas pire. Mais il a prié, il a prié, il a prié. Et puis la Bible dit, dès le moment où tu as commencé à prier, mon gars, l'ange était déjà en chemin. Hein? En tout cas, bref, il faut être persévérant. Je vais vous parler d'une histoire de persévérance et je voulais absolument faire compétition à mon ami Philippe qui m'a mis des photos de quand il était jeune. C'est sûr que moi, mais elles sont pas mal moins drôles, hein, parce que Philippe, il avait des beaux cheveux longs, peut-être, là. Mais j'avais l'air à peu près tout aussi ridicule. Ah, ouais, dans ce temps-là, j'avais des cheveux, exactement. Merci, Philippe. Merci. Non, elle est bonne. Il y a quelques années, certains d'entre vous connaissaient un peu mon histoire de comment j'ai fait pour rentrer en médecine, mais je trouve ça une belle histoire pour vous raconter l'histoire de cet aspect-là de persévérance. J'étais persuadé que je voulais faire de la médecine, je ne sais pas d'où ça venait, je n'avais jamais vu une main de feu écrire dans le ciel « Stéphane fera de la médecine ». Mais j'avais vraiment le goût de faire ça et j'avais tout mis en œuvre pour que ça marche. J'avais fait un bac en biologie moléculaire, j'avais travaillé fort. Puis ben, j'avais des bonnes notes, mais c'était pas comme ça prenait pour rentrer en médecine. Puis mais je me battais, puis franchement, ça allait pas si mal. Jusqu'au jour où j'ai commencé à réaliser que j'avais un gros problème. C'est que mes parents m'avaient payé l'université jusque-là,
Mais que l'université de médecine, là, c'était même pas possible à imaginer de pouvoir payer ça. Okay? Ça coûtait 200 000 $ US pour 4 ans. Puis mon père est prof, il gagne bien sa vie, mais quand même, c'était pas suffisant. Et je me suis retrouvé dans une situation, je dis, mince, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne pouvais pas aller dans les universités américaines parce que ça coûtait une fortune. Alors, j'ai commencé à regarder ailleurs, à droite, à gauche, et finalement, une porte après l'autre a commencé à se fermer. Et je vous garantis que ma prière n'a pas diminué, elle a intensifié, parce que c'est ça que je voulais faire, jusqu'au moment donné où même des anciens ou des personnes impliquées dans l'église de mes parents ont reçu un songe un soir, puis on dit, hey, on a vu Steph, qui est à Nottingham, de l'université de Nottingham en Angleterre, en train de faire une entrevue de médecine. Puis là, waouh, ils avaient une révélation, puis ils se sont dit, hey, même si on n'a pas beaucoup d'argent pour envoyer Steph, on veut payer son billet d'avion, il va pouvoir y aller. Voilà, je suis comme convaincu que Dieu est enfin en train de répondre à ma prière. Je saute dans l'avion, j'arrive là-bas, l'entrevue se passe super bien. Puis 2 semaines après, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Non. Je commençais un petit peu à déprimer, parce que les noms, je commençais à être tanné. Tu sais? Le nom, j'étais tanné un peu. Puis je commençais à déprimer un petit peu jusqu'au jour où finalement, je fais mon entrevue à l'université de Sherbrooke. Et là, sur 100 étudiants étrangers, imaginez-vous, qui font leur demande, il y a juste 2 places. L'entrevue se passe bien, ça va bien, je reçois une lettre. Et qu'est-ce que ça dit? Hey, monsieur Rhin, on a aimé votre dossier, et vous êtes 3e. Et puis, yes, 3e. Donc, ne désespérez pas, monsieur Rhin. Si un étudiant devant vous abandonne son poste, sur 100 étudiants, tu sais, et s'il abandonne son poste, ben, vous allez pouvoir rentrer en médecine. Dépression totale, jusqu'au moment donné où j'ai eu un coup de téléphone. Coup de téléphone du gouvernement français. En fait, c'était pas un coup de téléphone, c'est pas vrai. C'était une lettre que j'avais reçue dans la poste qui disait « Hey, monsieur Rhin, on a une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes né en 78, ce qui veut donc dire que vous faites partie de la gang qui doit aller faire son service militaire en France. » Yeah! Je sais que Jacques, il se dit « He's the man for the job. » OK, tu sais, les gros, tu sais, avec la mitraillette, vous m'imaginez bien. Hein? Et là, dépression totale. Mon rêve qui était là, se retrouve là, et je capote. Des réponses à nos prières, des fois, c'est pas comme on s'y attend. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai lu en me préparant à cette conférence-là, que Philippe Yancey a écrit par rapport à comment réagir au silence de Dieu. Et vous allez voir, j'ai vécu tout ça pendant cette période de vie-là. Et je vais vous laisser avec 5 questions qui doivent nous traverser l'esprit quand on vit ça. Je trouve que ça résume bien. Et je pense que c'est un bon outil à avoir dans notre caisse à outils, justement. La première question, c'est, quand tu as l'impression que rien ne marche, que rien ne va, que Dieu ne répond pas, ben c'est quand même de se remettre en question un petit peu. C'est bon, ça, de se remettre en question quand même. Existe-t-il des interférences évidentes? Il y a un verset pour baquer ça, 1 Pierre 3, dit « Mais agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc oui, effectivement, il y a des fois des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas ou qu'on fait mal, des manques de pardon, des genre de choses-là, qui nous empêchent d'avoir la réponse à nos prières. Donc, première question qu'il faut se poser, c'est « Existe-t-il des interférences évidentes? » Moi, dans ma situation en ce moment-là, c'était hey, « Est-ce que je travaille assez fort? Peut-être que mes notes ne sont pas assez bonnes, tu sais, pour que je ne sois pas accepté, etc. » Alors, je me suis mis à travailler plus fort. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui motive réellement ma prière? D'ailleurs, comme on disait tantôt, hein, vous ne savez vraiment pas ce que vous demandez ou comment le demander. À ce moment-là, je me suis mis en question un max. Je me disais, hey, peut-être que dans le fond, cette histoire de vouloir faire de la médecine, c'était un trip de vouloir, je ne sais pas, avoir une belle carrière. Est-ce que mes motivations, dans le fond, étaient juste pas bonnes? La troisième question, c'est est-ce que j'ai choisi de lui faire confiance? Jean 15, verset 2, et un autre de ces versets que j'aime pas beaucoup, dit « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Les sarments, hein, vous savez, c'est quoi? C'est les branches qui partent du tronc d'arbre d'une vigne. Okay? J'aime pas ce verset-là parce que c'est en train de dire que même ceux qui vont bien, qui font la bonne affaire, il faut des fois qu'ils soient taillés un petit peu pour qu'ils puissent grandir normalement comme il faut. Voyez-vous, la prière n'est pas une façon de se sortir du trouble. Même si c'est souvent comme ça qu'on la vend aux gens. Dis, prie et tout ira bien. Not sure. Not sure. Même que Jésus, des fois, arrive, puis
quick, il enlève un petit bout pour justement ça pousse mieux encore. Est-ce que vous me suivez toujours? Good. La avant-dernière question, c'est est-ce que je suis vraiment patient? Voilà. Hein? Ceux qui me connaissent ont déjà la réponse, savent que la réponse à cette question, c'est non. Mais à un moment donné, là, il va falloir vraiment se mettre à faire confiance, pas juste une fois, lors d'une réunion ensemble, puis se dire, Seigneur, je te fais confiance. Puis que tout le reste de la semaine, du mois, des années, puis de notre vie, dans le fond, qu'on ne le vive pas vraiment. Il va falloir apprendre à être patient. Et là, je ne vous parle pas à vous, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, je me parle à moi. Le verset qui va avec ça, c'est celui-là, par contre. C'est moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui. Okay? Il y a cette notion de patience que David dit, de tout mon être. J'ai foi en sa parole, j'y crois, j'ai confiance. Regardez ce qu'il dit après. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Vous savez, les gens qui sont sur les murailles, là, puis qui défendent le fort, puis il fait nuit, ils ne voient pas ce qui se passe, ce qui s'en vient. Et ils ont hâte, en mot à dit que le jour arrive le lendemain matin. Mais c'est ce genre-là de patience que je parle. C'est pas le genre de patience qui dit « Quand ça te tentera de me répondre, Seigneur, réponds-moi. » Ça, c'est pas de la patience pantoute. Ça, c'est du cynisme. C'est d'être comme un guetteur sur la muraille. De dire « Seigneur, fine, tu réponds pas pour l'instant, c'est correct. Je vais me battre, je vais croire, je vais attendre patiemment. » Voyez-vous, c'est une patience active, proactive. Et la dernière question, c'est tout simplement de revenir un peu à la base, c'est de dire, est-ce que je continue à demander? Est-ce que, alors que je suis en train d'attendre, je continue à talonner? Vous connaissez l'histoire du juge, la parabole que Jésus donne. Jésus dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Donc il y avait une femme qui venait, puis qui voulait de l'aide, puis le juge la repousse tout le temps, il la repousse tout le temps. Puis Jésus prend cette parabole pour nous enseigner quelque chose de très, très important. Il dit, alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Croyez-vous qu'il ne tardera pas à venir en leur aide? Moi, je vous le dis, il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voyez-vous le thème récurrent là? D'arriver, de dire oui, je suis patient, j'attends, j'ai confiance, mais en même temps, je continue à talonner Dieu. Seigneur, merci parce que tu entends ma prière d'enfant. Et même si, 30 ans plus tard, je louche encore un peu, puis je vois encore un peu moins bien. Merci Seigneur, parce que tu as entendu ma prière d'enfant, et tu sais ce qui est bon pour moi. Vous savez, dans cet œil-là, on a diagnostiqué plus tard une maladie qui s'appelle le kératocone, qui est une dégénérescence de la cornée, où justement, avec le temps, cette cornée se déforme et un petit peu se désagrège un petit peu. Et en fait, le risque de ça, c'est de devoir avoir une greffe de la cornée, etc. D'habitude, ces gens-là, à cause de ce changement de la cornée, ils doivent changer leur verre de contact aux 3 à 4 mois, des fois 6 mois maximum. Je n'ai pas vu ma guérison complète encore. Mais vous savez quoi? Ça fait 3 ans que j'ai la même paire de verres de contact. J'ai pas eu ma réponse. J'ai besoin de mes verres de contact encore. Puis vous me connaissez, ceux qui me connaissent, quand je suis fatigué, je louche un peu. Mais c'est pas grave. La foi n'a aucun rapport avec les résultats. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je veux juste vous laisser juste un petit mot, une petite feuille résumée, tout ça que vous pourrez mettre dans votre Bible ou dans votre table de chevet si vous en avez besoin, juste pour référence. Phil, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu faire un signe. Oui, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est arrivé au 3e de l'Université Sherbrooke? Ah, écoute, tu es bon pour vendre mes punchs, mais j'avais besoin d'une introduction, alors justement, je vais vous raconter le reste. Mais je vais vous raconter le reste après la dernière slide que je vais mettre ici, c'est-à-dire, quel est l'impact de tout ça? Quel est l'impact de la prière? Je vais vous dire, l'impact de la prière, c'est que ça a changé nous. On est changé, on est transformé. Voyez-vous, à 3 heures du matin, sur le balcon, 2 semaines avant que l'université de Sherbrooke, finalement, commence ses cours, j'étais en train de brailler au Seigneur, puis je lui ai dit, Seigneur, si tu veux pas que je fasse de la médecine, correct, je laisse tomber. Je veux faire ta volonté, je comprends pas trop, parce que j'avais l'impression que c'est toi qui l'avais mis là, ce désir-là, mais j'accepte, c'est correct. Puis c'était pas quelque chose de cynique, voyez-vous, c'était pas quelque chose de je baisse les bras, c'était quelque chose de dire, fine, Seigneur, je te fais confiance. Mais il y a quelque chose d'autre qui est venu par après. Je dis, Seigneur, par contre,
Et c'est là l'espèce d'attente expectative dont je vous parlais. Dis, Seigneur, par exemple, donne-moi une passion aussi grande que la passion que tu m'avais donnée pour la médecine à la base. Fine, Seigneur, je suis correct avec ça. Mais s'il te plaît, donne-moi quelque chose d'autre. Et vous savez ce qui est arrivé? Ben, si Philippe, vous connaissez là, encore là la fin de l'histoire, si Philippe a parlé de mon métier, oui, effectivement, je suis médecin parce que une semaine avant les cours, j'ai reçu un coup de téléphone de l'Université de Sherbrooke qui me disait à nouveau « Ouais, M. Ray, on a bien aimé votre dossier. » Je me dis « Bon, je la connais celle-là, tu sais, bien-en, là. » Mais vous savez quoi? Ils se sont organisés avec l'Université Laval pour prendre un de leurs postes d'étudiants étrangers pour que cette année-là, ils en aient 3. Et je suis rentré en médecine. En fait, c'était plus difficile que ça parce qu'en fait, ils ont dit « Ah oui, M. Ray, en passant, ça marche, on vous prend, mais il faut que vous soyez là dans 5 jours. » Il fallait que je prenne un billet d'avion, que je fasse mes vaccins, parce que j'avais devoir un médecin de famille, vous savez que c'est pas facile à trouver. Il fallait que je trouve une place où rester. Il fallait que je me rappellerai toujours. Hein, on est dans la voiture à 4 heures du matin en direction de Paris. Je me rappelle, on avait un cellulaire, je faisais des appels, c'était les premiers cellulaires, des gros de même, tu sais. Puis je me rappellerai toujours, on est là dans la voiture, puis je fais des appels sur cette espèce de vieille affaire-là, et j'ai un billet d'avion. Waouh, j'ai un billet d'avion. Hey, un autre appel. Hey, j'ai réussi à trouver une place dans une résidence. Dans une résidence là-bas, à côté de l'université. Et là, le miracle des miracles arrive. On est en train d'attendre pour les visas, puis Dieu sait que les visas, en tout cas, c'est ça. Sur 61 visas qui ont été donnés cette journée-là, j'étais le 59e. Voyez-vous, des fois, on devient tellement cynique par rapport à la prière que même quand Dieu répond à nos prières, on pense que c'est un coup de bol, hein? Que c'est le hasard. C'était pas le hasard. Ça peut pas être le hasard. Dieu entend profondément nos prières et la foi n'a aucun rapport avec les résultats. Et aujourd'hui, je suis là à vous parler en avant de mon métier et de ce qui me passionne parce que, dans le fond, il a répondu à ma prière. Voyez-vous, tout ça, par contre, et c'était pas pour rien, ça m'a changé, moi. J'ai appris à lui faire confiance. J'ai appris ce que c'est la foi. Hey, vous savez quoi? Je vous rassure tout de suite, j'apprends encore, OK? J'en ai pas mal encore à apprendre parce que tout ce que je vous prêche là, je vous le prêche à moi à tous les jours, OK? Ces 5 questions-là, je me les répète. Mais ça a changé quelque chose en moi. Et les petits cynismes qui étaient là a commencé à partir tranquillement. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'était pas pour rien. La raison pour laquelle tout ça s'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que je rencontre cette belle demoiselle-là un jour. Et là, vous croyez-moi, je vais dormir sur le couch pendant environ 2 semaines pour avoir osé sortir cette photo-là, mais je la trouvais géniale. Puis, c'était pas pour rien. Et je m'en vais vite avant de me faire tuer. Je te demande pardon, chérie, d'avance. En fait, pas d'avance, puisque c'est déjà fait. Je vais juste finir là, parce que je veux qu'on prenne un temps d'introspection. Mais je vais finir en disant que non seulement ça nous change, nous, OK? Mais bien souvent, la réponse, elle est en nous. Vous avez tous déjà vu cette petite cette affaire qui circule un peu partout, qui est géniale. Je vais la lire avec vous. Là. J'ai demandé la force à Dieu. Et Dieu m'a donné des épreuves pour me rendre fort. OK? J'ai demandé la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et Dieu m'a donné des défis à surmonter. J'ai demandé l'amour et Dieu m'a donné des gens à aider. J'ai demandé des faveurs et Dieu m'a donné des occasions. Je n'ai rien reçu de ce que je demandais, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Et je finis avec cette phrase de Sœur Thomas More qui dit « Accorde-nous, Seigneur, la grâce de travailler à la réalisation des choses pour lesquelles nous prions. » Alors j'aimerais finir avec ça, avec peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui se passerait vraiment dans votre vie, dans ma vie, si je choisissais d'abandonner ce cynisme qui me tue, qui vient de la société dans laquelle je vis, qui dit que qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de chance, de toute façon, tu crées ta chance. Cette espèce de manque d'espoir-là, qu'est-ce qui arriverait si on abandonnait notre cynisme? Si on commençait pour de vrai à développer une vraie dépendance à Dieu, à dire « Seigneur, je sais que je ne suis pas rendu là. Seigneur, je sais que j'ai encore cette épine, comme Paul dit, cette écharpe dans la chair, qui en plus me ralentit pour te servir. » Parce que Paul, il était justifié dans ce qu'il priait. Il dit « Enlève-moi ça, que je puisse te servir mieux. » Seigneur, je sais que je l'ai encore, cette histoire-là. Mais c'est correct, je te fais confiance. De toute façon, j'ai besoin de toi. Même pour quand j'aide les autres, j'ai besoin de toi.
Qu'est-ce qui arriverait si on développait une vraie dépendance? Qu'est-ce qui arriverait si on apprenait à l'appeler papa et à lui faire confiance? Qu'est-ce qui arriverait si on se mettait à pratiquer une foi sereine comme ce soldat? Ou au contraire, une foi désespérée comme cette Cananéenne qui a crié à Jésus? Qu'est-ce qui arriverait vraiment? Ben, je vais vous dire ce qui va arriver. C'est qu'on serait pas mal plus connecté à Dieu, premièrement. Mais on serait changé, vraiment transformé. Et c'est un processus, évidemment, vous vous doutez bien. On serait peut-être plus utile dans les mains du Seigneur aussi. Parce que là, on est tellement obligé, on se sent tellement obligé de faire des choses, etc., puis de porter ça vers nos propres forces. Qu'est-ce qui arriverait si on lui faisait vraiment confiance? Peut-être qu'on serait plus résilient, nos vies, hein? On pourrait vivre un cœur de champion de façon réelle, disponible, libre, guéri, etc., etc. Est-ce que ça vous parle un peu ce matin? Ou est-ce que c'est juste moi qui vis ces tripes là d'avoir l'impression d'avoir une espèce de parapluie qui m'empêche de me connecter? Vous savez quoi? C'est une belle image, ça, parce que le parapluie, là, ben, ça nous protège dans un certain sens, mais ça peut nous mettre vraiment dans le trouble aussi. Hein? Dans un champ, allez voir avec un parapluie de même, voir ce qui va arriver. Seigneur, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne les 5 prochaines minutes à pas juste faire des apprentissages de connexion à Dieu, mais à faire une expérience. Ce que j'aimerais qu'on fasse, jouer le jeu, ok? Juste de fermer vos yeux quelques moments, quelques instants. Juste faire une petite introspection, de dire, Seigneur, où est-ce qu'il y a du cynisme dans moi? Où est-ce que j'ai perdu cette espèce de feu de croire que tu es qui tu es? Mon cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin. Je te remercie parce que tu es tout près. Je te remercie parce que tu entends nos prières, Seigneur Jésus. Tu as entendu mes prières il y a 30 ans. Tu as entendu les prières de mes amis là, depuis le début de leur vie, Seigneur. Le hic, Seigneur, c'est qu'il y a du cynisme qui s'est installé dans nos vies, à différents endroits, à différents degrés. Mais Seigneur Jésus, on veut plus de toi, Seigneur. On veut vraiment plus de te connaître, Seigneur Jésus. Même toi, Jésus, qui avait tout, une foi parfaite, tu faisais appel à ton Père en disant Papa. Et Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, tous ensemble, Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on veut plus de toi, on veut connaître, Seigneur Jésus. Te connaître de façon différente, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de prendre ta main et de descendre profondément dans nos êtres, Seigneur Jésus. D'arracher, Seigneur Jésus, tout le cynisme qui nous empêche de te demander pour qu'on puisse recevoir, Seigneur Jésus. Qui nous empêche de nous rapprocher de toi, Seigneur. Si vous serez interpellé par ce message-là, je vous encouragerai à vous lever, mais je ne parle pas de vous lever encore. Si vous aimeriez venir devant, vous êtes les bienvenus. Je parle de vous lever dans votre esprit. C'est-à-dire de vous mettre debout devant Dieu et de dire Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre ce que cette Cananéenne a vu, Seigneur Jésus, a vécu. Quand elle est venue vers toi et elle a crié, Seigneur Jésus. Ou ce soldat qui a dit Seigneur, sereinement, je te fais confiance. Tu t'occupes de tout ça. Et si vous avez la prière, venez devant, ça va me faire plaisir, je vais prier pour vous. Mais encore plus important que ça, allez vous accrocher au pan de sa robe. C'est lui seul qui guérit. C'est lui seul qui guérit. Il y a des blessures dans nos vies qui nous empêchent de croire pour vrai, d'expérimenter ce qu'il a pour nous. Seigneur Jésus, on vient devant toi, Seigneur Jésus. Et je te remercie parce que ça n'a pas besoin d'être un bras de fer avec toi, Seigneur. Ça n'a pas besoin d'être fort. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, Seigneur Jésus. Ça peut être tout simplement. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton feu. Ce matin, d'envoyer ton feu sur chacune des vies qui sont là. Sur ma vie, Seigneur Jésus, pardon pour le manque de foi qui est dans ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardon, Seigneur Jésus, pour chaque fois où je n'ai pas fait confiance, Seigneur Jésus, où j'ai essayé de prendre le contrôle, Seigneur Jésus.
Seigneur, entends mon cœur qui dit j'ai le goût de te faire confiance. J'ai le goût de passer au prochain niveau de connexion avec toi, Seigneur Jésus. Pas juste de m'entendre parler, pas juste d'entendre une belle conférence sur le sujet, mais de le vivre, Seigneur Jésus. Merci. Seigneur Jésus, envoie un feu. Envoie un feu. Seigneur Jésus, merci parce que tu travailles. Tu travailles dans nos cœurs. Merci parce que c'est un processus. Merci parce que ce processus a commencé ce matin dans nos vies ou a continué ce matin dans nos vies. Merci parce que tu entends notre soif, Seigneur. Merci parce que tu entends notre soif. Tu soif de te connaître, mon frère. On va prendre encore 2 minutes juste d'exprimer-lui vos traits. Exprimez-lui vos traits. Il est Dieu de Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu as entendu nos prières. Tu entends nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour les prières que tu as déjà répondues, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui répond. Et Seigneur, loin de nous d'être cynique au point d'oublier tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour les réponses à nos prières. Et même si on fait partie de ces hommes et ces femmes de foi qui ne font que les saluer de loin, ces promesses, ces réponses, merci de nous donner de la patience, d'être ces guetteurs, Seigneur Jésus, qui se tiennent sur la muraille, qui se tiennent sur la brèche et qui te font vraiment confiance de façon proactive. Et Seigneur Jésus, alors qu'on se laisse chacun ce matin, qu'on retourne chacun de notre bord, Seigneur Jésus, qu'au contraire, on reste vraiment connecté avec toi, Seigneur Jésus, que notre vie de prière soit un petit peu différente ce matin, parce que tu es venu nous toucher. Merci Seigneur Jésus d'être là, encore une fois de plus au rendez-vous. Merci pour ta présence.